Philippe, j'ai une question pour toi. Comment faudrait que les milléniaux mettent de côté pour avoir une retraite décente au Québec? Moi, je le sais. Je sais pas ceux qui checkent la vidéo s'ils le savent. Puis moi, quand j'ai vu ce chiffre-là, j'ai pogné un petit 2 minutes. Ouais. Puis je me suis dit, oh boy. Ouais. Calisse que le monde sont pas prêts à ça. Ouais, en gros, selon une étude de la presse, les milléniaux devraient mettre 2,1 millions de côté. OK, ça, c'est tous les actifs mis ensemble. On parle résidence principale, portefeuille d'investissement, ta voiture, tout ce que tu possèdes. 2,1 millions, c'est ce que devrait mettre quelqu'un de la classe moyenne pour avoir une vie décente. Là, je te parle de pas 3 rondes de golf par semaine. Là. Je te parle de pas des restaurants tous les jours. Là. Je te parle de quelqu'un qui classe moyenne. Moi, j'ai été surpris. Je m'attendais à que c'était à peu près autour de 1,5 million, honnêtement. 2,1, ben là, c'est sûr que si on considère l'inflation. Puis Le coût de la vie qui augmente dans toutes les sphères aussi. Là. Exactement. Le but, c'est pas de me mettre d'être alarmant là, puis que les gens aient peur. Par contre, il faut prendre les choses en main. Ça, Ouais, c'est clair. Le but, justement, là, de ce qu'on fait, là, c'est d'être réaliste. Là. Oui, c'est d'informer les gens à ce qui s'en vient. C'est ça. Puis, en gros, sans vous faire peur avec ça, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 millions en réel. Là. Non, même qu'on va recommander de ne pas avoir nécessairement 2 millions en réel. Non, c'est pas ça, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que si vous n'avez pas de résidence principale présentement, ça veut dire une place où vous restez qui vous appartient. C'est assez simple, là, mais juste pour... Résidence principale ne veut pas dire un appartement, veut dire vraiment une maison. Il faut que cette résidence-là vous appartienne pour la fiscalité qui vient en arrière de ça.